Enfin, on va pouvoir raconter la vraie histoire des Congo-Congolaises. Parce que les enfants, les petits-enfants, nous-mêmes, on pourra à travers une bande dessinée, facile à lire, agréable à lire, découvrir la vraie histoire. Ça ne sera pas le seul ouvrage, je l'espère. Tu as prévu d'autres? Oui, hein? Ça me rassure. Donc, nous considérons que cet outil est un outil pédagogique. Donc, je vous encourage davantage, étant donné que vous êtes venus, c'est sûrement pour soutenir non seulement l'action, rendre hommage à Lumumba, mais je crois que nous devons continuer à soutenir ce genre d'initiative. Merci encore, Olivia, pour ton dynamisme, parce que venant vers toi, c'était pas dit, parce qu'on était dans une période où on attendait la suite du Codeco et tout ça, et elle a bien voulu accepter, parce qu'elle croit non seulement au projet, mais également, et croit également qu'au départ de Bruxelles, on peut arriver, au départ de la Belgique, à écrire une page d'histoire assez conséquente et édifiante pour tous. Oui, bonjour, je m'appelle Lassim Babati, je suis auteur de bande dessinée, je suis scénariste, je suis écrivain, et je suis journaliste, infographiste et designer. Et voilà, et c'est parti de plusieurs motivations et aussi de toutes les lectures que j'ai eu à faire sur la vie de Lumumba finalement. Et j'ai remarqué que Lumumba est présenté comme quelqu'un qui n'a pas d'origine. Lumumba est présenté comme en trouble fête. On ne sait pas d'où il est venu. Il est tombé dans l'arène politique avec sa façon de faire qui l'a conduit à la mort. Et cette façon lapidaire de présenter une personne à qui on enlève une identité a suscité un certain nombre de questions en moi et je me suis dit je devais chercher à savoir finalement qui est ces personnages de Lumumba. C'est ça qui a conduit les recherches qui ont duré 10 ans. Ça a commencé ici en Belgique, principalement à Bruxelles, évidemment. J'ai questionné certaines personnes, les vieilles personnes qui ont côtoyé Lumumba à l'époque. Il y en a qui sont morts aujourd'hui. Et j'ai pris un abonnement à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Et puis, bon, voilà, j'ai eu la chance de tourner aussi à travers le monde. Je suis allé en Haïti, je suis allé à Cuba, j'étais en Jamaïque. Et partout, j'ai questionné l'histoire. Évidemment, l'histoire du peuple noir. Et j'ai questionné vraiment l'histoire. Et puis, je suis rentré au pays où j'ai questionné certaines personnes. Et puis, mon père lui-même avait travaillé avec Lumumba. Moi, j'étais tout petit. Mais les discours à la maison de mon père et ma mère, ils parlaient de Lumumba et tout ça. Et tous ces souvenirs-là, j'ai exhumé ces souvenirs-là et j'ai ajouté des recherches. Et finalement, je me suis dit, je ne veux pas écrire une histoire politique, je ne veux pas réécrire ce que tout le monde a écrit, ce que tout le monde connaît. Moi, je vais venir avec une nouvelle lumière. Lumumba, qui est-il? Il faut lui trouver son identité. C'était ça, l'objet de mon travail. L'identité à donner à Lumumba. Et j'ai découvert qu'à sa naissance, il ne s'est jamais appelé Patrice Emery Lumumba. Son nom de naissance, c'est Isaïe Tassumbu Taosa. Qui signifie? C'est un tété-là, c'est un guerrier, un voyant qui prédit l'avenir. Et finalement, j'ai découvert que Lumumba, il s'est donné lui-même le nom de Patrice Emery Lumumba à un certain âge. C'était pas vraiment son nom à la naissance. Et bon voilà, j'ai découvert qu'avant la naissance de Lumumba, il y a eu des événements qui ont précédé. Par exemple, sa maman a fait des fausses couches au moins 3. Et quand Lumumba est arrivé, il ne lui a pas donné le nom tout de suite. Ses parents étaient désespérés, ils ont dit, bon, celui-là aussi, il va mourir. On ne donne pas les noms, on entend. Ils ont entendu, et Lumumba ne mourait pas. Et puis on a donné les noms. Voilà, c'est comme ça qu'on lui a donné le nom d'Isaïe Taosa Tassuma. Parce que son papa était protestant et pratiquant. Le nom d'Isaïe vient de la Bible. Donc voilà un peu la nouvelle lumière que j'ai apportée dans cette bande dessinée, qui n'est pas du tout politique, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai évité vraiment tout ce qui est ramification, discours politique, sauf que, on ne peut pas parler de Lumumba sans toucher quand même un tout petit peu à la politique, parce que sa vie est liée ou sinon fondue dans la politique. J'ai juste effleuré un peu quelques aspects politiques que je ne pouvais pas zapper. Non, mais c'est une bande dessinée, comme toutes les bandes dessinées du monde. On va lire, on va découvrir des choses là-dedans, c'est tout. C'est Lumumba, d'accord, mais c'est pas politique. Voilà. C'est un peu aller à la découverte de Lumumba. Voilà, c'est ça, quoi, son identité, quoi. J'ai mis sous la lumière, quoi.
à l'occasion des 60e anniversaire de sa mort. J'ai sorti la BD, ici même en Belgique. Bon voilà, et j'ai présenté ici, je suis allé en France et je suis reparti au pays. Et là, j'ai eu la main tendue de l'hôtel de ville de Bruxelles qui voulait faire quelque chose autour, pourquoi pas. Et voilà, c'est pour ça que je suis là, quoi.